Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un privilège d'être connecté encore en ce moment et partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée pendant un temps de prière. Alléluia, avec ma soeur Ange. Il y a cela 4 ans, oui, 4 ans. Et j'ai décidé encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai eu à cœur de partager encore cette vision avec vous. J'ai souvent parlé de cette vision, mais souvent c'est dans mes prédications, alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai décidé seulement de parler, alléluia, de cette vision. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur qui ne veut pas que toi et moi, nous périssons. Il ne veut pas que nos âmes se perdent. Donc, le Seigneur fait tout pour nous révéler les choses d'avance. Alléluia. Donc, je vais remettre sur moi les mains du Seigneur, bien-aimé. Ô Saint-Esprit, je te dis encore merci, Jésus. Seigneur, toi qui révèles les choses cachées. Oh mon Dieu, ces choses qui nous étaient cachées pendant des années, oh mon Dieu, mes pères, à cause de ton amour et à cause de ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Seigneur, tu ne veux pas que ton sang soit en vain dans nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, tu continues encore de nous parler. Tu continues de nous révéler les choses cachées. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Saint-Esprit, que ta grâce, ta bonté, ta gloire se manifestent encore. Oh Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Donne gloire en ton nom, Seigneur. Touche les cœurs à travers, oui, Père, ce témoignage. Que la gloire, l'adoration te revienne, Seigneur. C'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié. Amen. Amen, bien-aimé. Et comme je disais, j'avais une vision. Alléluia. Et bien-aimé, ce que je peux dire ici, le Seigneur, il choisit le temps propice pour lui, je peux dire, pour parler à qui il veut, comment il veut. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Et comme j'ai toujours dit que quand je regarde ma vie et je vois ce grand Dieu-là, avec tout ce qu'il est capable de faire et ce qu'il fait, je me dis que vraiment, je ne suis pas digne, alléluia, d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Mais lui qui fait comme il veut et quand il veut, il choisit qui il veut. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a tourné son regard vers moi, moi qui ne suis pas digne. Alléluia. Et que la gloire lui soit rendue lui seul, au nom de Jésus. Et comme je disais, bien-aimé, j'ai eu cette vision, oui, pour ne pas exagérer, 4 ans, oui, je peux dire 4 ans, 4 ans, 3 ans, 4 ans, comme ça. Et c'était un moment, pendant un moment de jeûne, excusez-moi, mais moi avec ma soeur Ange, nous étions en train de jeûner pour nos problèmes personnels parce que la maison où on était, on devait quitter la maison. Et notre lease avec la dame, notre contrat était terminé avec cette dame parce qu'il y a eu d'abord des petits problèmes et elle a décidé de terminer notre lease. Voilà, notre lease. Donc, bien aimé, c'était tellement chaud. C'était vraiment pénible. C'était pénible. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et ce qui était le comble, c'est que la dame, même, je travaillais avec elle. Donc, mon salaire de combien de semaines qui n'ont pas été payées parce que c'est chez elle que j'habitais. Et je travaillais avec elle. Vous voyez, elle était en position de confisquer mon salaire. Mais le Seigneur qui est fidèle, qui n'oublie jamais ses enfants, s'est manifesté à temps. Et ce qui s'est passé, moi et puis Ange, on a eu à cœur d'aller en jeûne d'une semaine, chercher la face de Dieu, que le Seigneur même se révèle. Bon, quand je dis révèle, pas révèle dans le sens
qui nous ouvre les portes en fait. Qui nous ouvre les portes d'un appartement, une maison. Parce que on était vraiment, comment je peux dire, c'était pressé. Il y avait trop de choses bien aimées. Et j'étais un peu embrouillée avec les enfants, tout ça, ce n'était pas facile. Donc j'ai eu à cœur comme ça d'aller en jeûne, moi avec ma soeur, et on a pris ce moment de jeûne. Et je crois que c'était un jeûne de 7 jours, je crois que c'était à Eau. On le faisait à Eau. Et le dernier jour, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pourquoi je bénis ce Dieu-là. J'aime ça parce que c'est vrai que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu t'attends à Dieu. Parce que tout chrétien qui va en prière, nous devons toujours, comment je peux dire ça? On doit s'attendre à Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu dois t'attendre à Dieu que si tu veux parler à Dieu, Dieu va te répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur a une manière de faire que souvent des choses, alléluia, des choses auxquelles tu ne t'attends pas, le Seigneur rentre et il fait ce qu'il a fait. Et si je peux dire un peu, c'est ce que le Seigneur a fait avec nous. Nous, on est allé dans le but de notre problème personnel par rapport à la maison, que le Seigneur ouvre les portes, en tout cas qu'il opère quelque chose en notre faveur. Et on était en train de prier, on a adoré, on a remercié le Seigneur. Et au moins on était en train de confesser nos péchés. On était sur le point de confession des péchés. On était en train de confesser, on priait, confesser nos péchés. Et arrivé un moment, j'ai senti un vide autour de moi. J'ai senti un vide autour de moi et je n'entendais plus la sœur Ange prier. Je ne l'entendais plus. Quand je dis, j'ai senti un vide autour de moi et en même temps, j'ai vu, j'étais dans le noir. Tout était noir autour de moi et vide. Et là, j'ai commencé à entendre des bruits. Des bruits, des voix. Vous voyez, des voix. Et je n'ai pas vu, pour ne pas vous mentir bien aimé, je n'ai pas vu le feu. Et à chaque fois quand je parle de cette vision-là, je précise parce que souvent, quand nous parlons de l'enfer, on a tendance toujours à voir le feu. Ces jours-là, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur ne m'a pas montré le feu, je ne sais pas. Mais je sais que quand je me suis retrouvé dans ce coin noir-là, j'ai su que j'étais à l'enfer. Et j'ai commencé à crier l'enfer, l'enfer. Donc, j'avais peur, j'étais troublé et j'ai bouché mes oreilles. Et j'ai bouché mes oreilles. Donc, bien aimé, quand j'ai bouché mes oreilles, la voix qui était en train de me parler du côté droit me parlait. Et me disait, oui, tu es à l'enfer. Et j'ai vu des gens, ils étaient dans le noir, dans un noir, dans le noir, c'est-à-dire que c'était, il faisait vraiment noir. Et je voyais, je vais dire tellement comme j'ai vu 2 hommes loin et proche de moi comme ça, c'était une femme. Bien aimée, je ne sais pas si elle est blanche, je ne sais pas si elle est noire. Je ne vais pas vous mentir, le Seigneur ne m'a pas dit de quel pays elle venait, de quelle nation, rien, mais j'ai su que c'était une femme. Et la femme, dans le feu, elle était arrêtée dans le feu, elle était en train de se débattre dans l'agonie. Tu sentais qu'elle avait mal. Et je savais qu'il y avait quelqu'un, mais je ne pouvais pas voir la personne qui me parlait. Mais j'ai su que c'était le Saint-Esprit qui était en train de me parler. Oh Seigneur. Avec une voix très triste. Il dit, oui, tu es à l'enfer. Oui, tu es à l'enfer. Et j'ai commencé à regarder la femme qui était en train de pleurer.
cette femme-là pleurait. Et il me dit comme ça, tu vois cette femme? Et bien aimé, comment je peux vous expliquer? La conversation n'est pas comme je suis en train de vous parler comme ça, ma bouche s'ouvre, je parle, non. Mais je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Je pouvais communiquer avec la personne qui me parlait et en même temps, je pouvais savoir ce qui se passait avec la dame. Et quand il m'a dit que oui, cette femme, elle est dans l'enfer, elle est à l'enfer, et que oui, effectivement, je suis à l'enfer, je suis à l'enfer. Et comme je dis, j'ai commencé à voir la dame en train de pleurer, elle était dans l'agonie, et tu savais que je pouvais savoir en fait qu'elle était en train de regretter. Elle était en train de regretter. Et son regret était que son pasteur ne lui a pas prêché la vérité. Son pasteur ne lui a pas prêché la vérité. Son pasteur ne lui a pas dit la vérité. Vous voyez, son pasteur ne lui a pas dit la vérité sur l'habillement des femmes, le dépouillement, en fait, le dépouillement du corps. Donc la femme était en train de regretter, elle était en colère contre son pasteur. Elle était en colère, elle avait la rage, la haine contre cet homme parce que, avec tout ce qu'il lui avait dit, finalement, elle s'est retrouvée à l'enfer. Donc elle était en colère envers lui. Et c'est comme ça que la voix qui était à côté me disait que elle a été trompée par son pasteur. Elle a été trompée. Et en même temps, je pouvais comprendre. C'était sur le point du pantalon, des maquillages, des mèches. En tout cas, des choses que les femmes nous mettons sur nos corps. Et en même temps, l'Esprit de Dieu qui me parlait à côté. Je vous dis que je sais que c'est une personne. Et dans le rêve, je savais que c'était l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui me parlait. Et quand je savais dans sa voix, quand il me répondait, il était triste. Et en même temps, il a pris un ton. Il dit, voilà, les âmes sont en train de courir à l'enfer, sont en train de marcher, ils sont en marche pour l'enfer, pardonnez. Il dit, voilà les âmes sont en marche pour l'enfer, intercédez pour les âmes. Intercédez pour les âmes. Mais bien aimé, excusez-moi, j'ai sauté quelque chose. Avant même que je ne rentre en profondeur de cette révélation. Au début, j'essayais de résister en fait. Parce que quand je dis que j'avais peur, donc j'essayais de résister. Je me posais des questions. Où j'étais, qu'est-ce qui se passait? J'avais peur parce que tout d'un coup, je suis avec ma soeur. Et puis un coup, je me trouve dans un vide. Tout est noir. Avec des bruits, c'est que la peur. C'est comme ça que je me sentais. Donc il m'a dit, que les âmes sont en chemin pour l'enfer. Les âmes sont en chemin pour l'enfer. Intercédez pour les âmes. Intercédez pour les âmes. Intercédez pour les âmes. Quand les âmes descendent chaque jour à l'enfer, intercédez pour les âmes. Les personnes que vous connaissez, intercédez pour eux. Intercédez pour les âmes. Et bien aimé, c'est comme ça que je me suis, comment je peux dire, retrouvé sur mon lieu de prière où j'étais. Tout a commencé à devenir normal autour de moi. Et je voyais ma soeur, elle continuait à prier, mais je ne sais pas, quand j'ai commencé à crier le feu, l'enfer, je ne sais pas si elle s'est arrêtée pour me regarder, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, quand il m'a parlé comme ça, je me suis dit après, mais moi je suis venu jeûner, ils sont en train de prier pour mes problèmes. Tu as venu me parler d'âme. Donc, bien aimé, je ne sais pas combien de temps ça a duré.
Mais je sais qu'au moment où j'étais en train de voir ce que le Seigneur est en train de me montrer, je n'étais pas en train de prier, je n'étais pas en train de confesser mes péchés. Je n'entendais plus quel genre de confession que Ange disait. Comme je dis, parce que j'étais déconnecté d'elle, je n'étais plus en train de faire ma prière. Donc, c'est que quand je suis revenu à moi-même, je ne sais même plus même quel genre de prière je faisais, mais dans mon cœur, je me suis dit, mais moi-même j'ai mes problèmes. Et puis, le Seigneur veut que je prie encore pour les âmes qui tombent à l'enfer. Donc, j'ai résisté et je continuais à prier. C'est plus pour ne pas vous mentir, je continuais à prier. Mais l'Esprit de Dieu a commencé à insister. Donc, en même temps, j'ai dit, Ange, on doit changer nos sujets de prière. Nous devons changer nos sujets de prière. Et je lui ai expliqué, je ne suis pas rentré dans les détails comme je suis rentré vous. Mais je dis que le Seigneur veut qu'on prie pour les âmes. Toutes les personnes que nous connaissons, dont nous connaissons les noms, prions pour eux, intercédons pour eux, car ils sont en chemin pour l'enfer. Et bien aimé, c'est comme ça que nos sujets ont changé. Pour vous dire la vérité, bien aimé, nous n'avons plus continué dans la repentance. Nos sujets même de trouver maison. En tout cas, je me rappelle plus, on n'a plus prié de ça. On n'a plus prié pour ça. Nous n'avons plus prié pour ça. On a commencé à intercéder pour les âmes. Intercéder, une intercession chaude. Parce que j'ai vu, comment si on peut dire ça, ouais, en quelque sorte, j'ai vu comment est-ce que dans la voix, alléluia, de la personne qui me parlait, il y avait, comment je peux dire, une urgence. Une urgence. Parce qu'au début, quand je voulais garder, quand je voulais résister, puis bon, peut-être plus tard, j'allais dire à Ange que, Ange, quand on priait, voilà ce que c'est m'a montré. Non. Mais là, l'Esprit de Dieu est en train de me presser. La prière était, comment je peux dire, urgente là. Donc, on a intercédé pour les âmes. Intercédé, en tout cas, les pasteurs que je connaissais en ce temps où j'habitais là, les gens, en tout cas nos parents, nos amis depuis Atlanta, les gens, en tout cas, il n'a pas mentionné le nom de quelqu'un. Il dit que les personnes que nous connaissons les noms, nous les connaissons de visage, mais pas de nom. Prions, intercédons. Donc les pasteurs qu'on connaissait, les gens qu'on a peut-être vus, dont c'est rappelé en ce moment, moi personnellement, on a commencé à prier, implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur leur accorde le salut, que le Seigneur les ramène sur le droit chemin. En tout cas, je ne vais pas vous dire exactement les sujets pour lesquels nous avons, que je dis, on n'a pas, je ne vais pas vous dire textuellement les paroles, mot par mot, mais on a commencé à intercéder pour les âmes. Et c'est comme ça, je ne sais pas combien de temps on a prié, bien aimé, ou aussi longtemps. Et c'est comme ça qu'on a fini. Par la grâce de Dieu, on a commencé à remercier le Seigneur. On a commencé à remercier le Seigneur. Quand on a fini, et c'est là qu'on a coupé, on a fini la prière. Donc, nous-mêmes, nos problèmes personnels, excusez-moi, bien aimés, nous ne sommes plus rentrés dans nos sujets. Mais je vous dis, hein, bien aimé, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur s'est manifesté d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, mais je ne vais pas mélanger. Le Seigneur, dont le Seigneur a saisi ce moment-là pour parler de l'urgence. Parce que le battement du cœur de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Et bien aimé, j'essaie de prendre un peu, par mes recherches, quelques versets. J'ai pas assez de minutes, quelques versets que nous allons prendre pour accompagner, alléluia, cette vision que le Seigneur m'a donnée. D'abord, on va aller dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, pourquoi je parle de 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous allons aller dans le livre de Psaume. Excusez-moi, dans le livre de Psaume 119, 130, il dit, la révélation
de tes paroles éclairent. Elles donnent l'intelligence aux gens simples. Alléluia. Vraiment, ce que nous avons lu, il nous parle de... Nous sommes... Excusez-moi, je vais relire rapidement pour qu'on puisse comprendre exactement. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez, et ici il nous dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Donc, bien aimé, pourquoi est-ce que je vais prendre ça d'abord pour supporter aussi ce que la vision que je viens de vous partager est que, bien aimé, parce que dans le problème était que cette dame, elle avait reçu l'évangile, elle avait reçu les enseignements. Elle avait reçu les enseignements sur le dépouillement. Mais bien aimé, elle n'a pas laissé la parole de Dieu lui faire son travail. Parce que la Bible dit quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens, il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes, nous lisons, nous comprenons la Bible selon la lettre. C'est vrai que il y a des versets, nous devons les prendre textuellement que c'est dit. Et il y a aussi dit que les révélations, il dit que la révélation de tes paroles. Alléluia. Donc il y a des paroles du Seigneur, comme le livre de Psaume 119, verset 30 nous dit. Donc il y a des paroles dont il faut que Dieu nous révèle, afin que nous soyons éclairés sur ces paroles. Afin que nous soyons éclairés sur ces paroles. Et cette sœur, sans doute, elle a reçu ces paroles. Mais son pasteur, son prophète, lui a dit que ce n'était pas un problème. Bien aimé, il lui a dit que ce n'était pas un problème. Aussi, elle était allée elle-même en prière. Et que le Seigneur, elle avait posé ses questions. Le Seigneur pouvait, à travers sa parole, lui révéler, en fait qu'elle soit éclairée. Parce que c'est la révélation que le Seigneur donne derrière sa parole qui nous éclaire. Parce que tu peux lire un verset. Tu peux lire un verset, tu peux ne pas comprendre. Mais tant que le Seigneur, tu peux ne pas comprendre, mais quand le Seigneur te donne la révélation, ce que cette parole veut dire textuellement, ce que cette parole veut réellement dire. Tant que tu n'as pas la révélation derrière cette parole, tu ne pourras pas la comprendre, tu vas la comprendre littéralement. Or, pas le plus souvent littéralement, c'est ce qui est en train de dire que la lettre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui courent avec la lettre. Alléluia. Beaucoup de personnes courent avec la lettre, surtout quand ça vient du dépouillement de la femme. Beaucoup de prédicateurs courent avec la lettre. Ils ne sont pas entrés dans la révélation, ils n'ont pas laissé la révélation des paroles de Dieu, alléluia, de sa parole, de les éclairer. De les éclairer. On va aller dans le livre d'Hébreux. Excusez-moi. Dans le livre d'Hébreux. Il dit, dans le livre d'Hébreux, il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous, il dit de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Parce que cette première parole qu'elle a reçue, l'évangile, qu'elle a reçu, les enseignements que cette dame a sans doute reçus, elle ne s'est pas attachée à cette parole. Comme j'ai dit là, il faut que tu ailles, quand tu médites la parole de Dieu, demande au Seigneur de te révéler réellement. Si c'est ce que tu as, selon ce que tu as lu, si c'est réellement l'Esprit de Dieu qui te parle et que c'est ce que ça veut dire par rapport à ce qui est écrit, il va te le confirmer, il va te le révéler. Donc il dit, c'est pourquoi
Nous devons d'autant nous attacher aux choses que nous avons entendues. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as entendu? On a vu, comme dans la vision, la dame, son pasteur l'a trompée. C'est-à-dire que quelque part, elle a entendu le dépouillement et elle a demandé à son pasteur et il lui a dit que non, ce n'était pas vrai ce que les gens lui disaient, mais ce que lui disait, c'était la vérité. Mais en fin de compte, quand elle a écouté son pasteur, où elle s'est retrouvée? Dans le feu. La haine qu'elle a pour lui, l'amertume, la colère qu'elle éprouvait pour lui ne peut rien changer. Si cet homme confesse, il se répand et qu'il confesse ses péchés, bien aimé, cette femme est perdue et son pasteur peut se repentir. Il peut se repentir et Dieu peut lui pardonner. C'est pourquoi nous demandons aux gens de ne pas laisser ton âme, ton salut entre les mains. Mais c'est ton pasteur, un serviteur de Dieu. Va toujours en prière. Va toujours en prière, en jeûne. Demande à Dieu. Le Seigneur me dit que dans le livre de Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai sur des choses dont tu n'as pas la connaissance, dont tu ne connais pas. Le Seigneur dit qu'il va te révéler ces choses. Donc si nous n'avons pas, si tu entends depuis sur la toile le dépouillement de la femme, les femmes ne doivent pas mettre les mèches, les maquillages par rapport à ce que la Bible nous dit. Toi-même tu as lu dans la Bible en parle de ces choses, mais tu as encore le doute. Ma soeur, je t'encourage, va réellement en prière. Parce que cette dame-là, comme je dis là, je pouvais lire ses regrets. Je pouvais lire combien de fois elle regrettait d'avoir écouté cet homme qui a perdu son âme. Qui a perdu son âme. On va dans le livre. Oui, il dit, même dans le livre d'Apocalypse, il dit, Apocalypse 3, il dit, je viens bientôt. Retiens. Il dit, retiens. Bon, ça, je peux faire lire ça à la fin, excusez-moi. On va dans le livre de Colossiens. Comme je dis, je n'ai pas assez de minutes sur ma vidéo, donc on ne va pas trop tarder. Dans le livre de Colossiens 2, verset 18, il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravit à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Alléluia. Par ses pensées, donc il est en train de dire que toi et moi, nous ne devons pas qu'aucun homme, aucune femme, même bien-aimé, toi qui es en train d'écouter ce message, quand tu finis, va dans la présence de Dieu, demande au Seigneur. Ne dis pas que non, comme la servante de Dieu, la sœur Persévérance a dit. Donc, comme elle a dit, non, va et demande à Dieu. Va et demande à Dieu et prie au Seigneur. Il dit qu'aucun homme, sous une apparence. Parce que quand la personne va venir, sa manière de faire, sa manière peut-être d'être habillé, sa manière de se présenter à toi, peut-être que son éloquence, quand tu vas le voir tout de suite, si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que réellement ce qu'il prêche vient de Dieu. Peut-être que par les miracles, les prodiges, alléluia, peut-être que sa douceur charnelle, sa manière de devenir comme quelqu'un qui est doux, tu vas croire que, alléluia, il est vraiment un homme ou une femme de Dieu. Comme quelque part la Bible pouvait nous dire qu'ils ont l'apparence de la piété, dont la personne peut être faite comme elle est vraiment, ou il est vraiment dans la vérité. Mais la Bible dit que, ici, il dit que, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il dit à ses visions, qu'il s'est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Vous voyez? Donc, si il peut relire encore, il dit que qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravit par son gré le prix de la course. C'est ça même. Le prix de la course. Cette femme, malheureusement, le prix de sa course lui a été ravi.
Son pasteur lui a arraché sa couronne. Son pasteur a permis qu'elle soit égarée. Elle s'est laissée égarer par son pasteur. Elle s'est laissée égarer par cet homme. Par cet homme. On va encore dans le même livre de 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 11. Bien-aimés, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Le message du dépouillement de la femme est très important. Est très important. Il dit verset 3. Il dit que toutefois, de même que le Seigneur, il dit que toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Parce qu'il a même dit que, car si quelqu'un, verset 4, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous, il dit que, pardon, Jésus, que celui que nous vous prêchez, nous avons prêché, ou si recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez bien. Il dit vous le supporterez fort bien. Parce qu'aujourd'hui c'est vrai, les messages qui ne sont pas pour notre âme, je ne sais pas comment est-ce que vraiment le diable fait, mais les gens ont tendance à s'attacher à ces paroles-là. Les gens ont tendance à s'attacher à ces paroles. Il dit que toutefois que de même, le serpent a séduit Ève par sa ruse. Lui, Paul, il craint que nos pensées ne soient aussi corrompues et nous détourner de la simplicité à l'égard de Dieu. La parole de Dieu est tellement simple. Elle est simple. Et elle n'est pas simple par notre force, mais elle est simple par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui crée en nous le vouloir et le faire de sa volonté. Donc, bien aimé, le même serpent qui a séduit Ève est encore à l'œuvre. Le même serpent ancien